Salut à tous les filles, c'est Diabolix et je suis là pour mes favoris du mois de mai. Donc il y a beaucoup de favoris cheveux puisque comme vous avez déjà pu le voir dans les vidéos récentes, je me suis coupé les cheveux. Donc vu que j'ai coupé mes cheveux, j'ai changé un petit peu mes routines en termes de capillaire et donc forcément j'ai plein de nouvelles choses que j'ai découvertes ou qui font maintenant partie de ma routine, ce genre de choses. Donc premièrement un appareil qui a un petit peu changé la qualité de mes cheveux dernièrement. Donc il s'agit du L'Oréal Professionnel Steampod. Donc j'ai posté une photo sur Instagram en disant que c'était mon nouveau chouchou. Donc je vais en parler plus en détail dans une vidéo revue sur mon avis du Steampod. Là ça fait quasiment un mois que je l'ai. J'utilise tous les produits qui vont avec. Donc j'en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo revue. Mais sachez que c'est un de mes favoris de ce mois-ci et que je l'utilise religieusement à chaque fois que je me lave les cheveux. Donc voilà, premier favori, le Steampod. Donc pour continuer dans les cheveux, il y a un masque pour les cheveux que j'apprécie énormément maintenant. Donc afin justement de parfaire le lissage avec le Steampod, je voulais trouver un masque de très grande qualité pour avoir des cheveux lisses, brillants, souples et qui fassent prolonger le lissage. Donc pour cela je suis tombée in love ce mois-ci du L'Oréal Professionnel Lisse Unlimited. Donc le Lisse Unlimited qui est à base de kératinoïd complexe. Donc c'est censé faire un lissage intense pendant 4 jours. Je dois avouer que ça prolonge bien mon lissage, ça me rend mes cheveux très doux, très souples, démêlés. J'aime beaucoup et puis voilà, c'est un produit L'Oréal Professionnel. Généralement, à part les produits pour cheveux gras, les produits L'Oréal Professionnel m'ont jamais vraiment déçu dans l'ensemble. Donc c'est vrai que là c'est vraiment mon masque en ce mois de mai. Donc pour finir dans les produits capillaires, donc vous avez également ce shampoing sec que je suis devenue accro, donc de chez Chlorane, donc c'est le shampoing sec au lait d'avoine. Donc c'est le sans gaz propulseur, voilà, c'est pour ça que je l'aime lui. J'aurais préféré que ce soit le séborégulateur à l'ortie sous ce format sans gaz propulseur. Ce que j'aime, c'est le fait qu'il n'y ait pas de gaz propulseur. Donc honnêtement, cette bouteille va me tenir très longtemps. Tandis que mes shampoings secs en bonbonne classiques me tiennent 3-4 utilisations clairement. Donc c'est vrai, après en termes d'efficacité, en termes de shampoing sec, c'est vrai que c'est un shampoing sec très doux. C'est-à-dire qu'il va pas être asséchant énormément, ça va être très subtil, très doux. La poudre est très très fine, donc ça c'est super agréable. Et elle, même si elle est blanche à l'application, elle s'élimine beaucoup plus facilement. Le côté blanc de la poudre s'élimine beaucoup plus facilement sur celui-ci que sur autre shampoing sec. Dire d'autre, c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que c'est un petit peu intimidant au début parce qu'en fait vous ouvrez l'ouverture simplement et en fait vous appuyez là où il y a de la poudre et en fait c'est vous qui contrôlez le dosage de la poudre. Et c'est vrai que des fois vous pouvez en mettre d'un coup une grande quantité et vous avez vraiment peur, mais il n'y a vraiment pas de risque parce que c'est vrai que cette poudre là est très fine, très douce et elle sert très bien de shampoing sec pour légèrement espacer ses shampoings. Donc ensuite pour continuer dans mes favoris ce mois-ci, donc j'ai deux favoris de la même marque en termes de maquillage, puisque j'ai vu que très récemment, on est à la fin du mois de mai, c'est sorti au moins début du mois de mai, Douglas vendait la marque NYX, donc je postais déjà beaucoup de produits. Et donc j'y suis allée pour voir un petit peu les produits, les palettes par exemple que j'avais en tête, que je voulais voir en vrai, puis voir par rapport au prix, est-ce que c'était intéressant par rapport aux sites internet. Donc je me suis procuré la palette NYX Love in Paris dans la teinte 05 Parisian Chic et honnêtement je la kiffe. Bien pigmentée sans être trop poudreuse, elle a quand même une texture de fard assez sec, c'est pas des fards plutôt gras et ça j'aime bien. Et la combinaison de couleurs est très très belle. Donc c'est vrai que c'est une de mes palettes chouchoutes que j'ai utilisé beaucoup en alternance avec ma Lorac Pro ce mois-ci. Et mon deuxième favori, donc c'est un gloss. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant puisqu'à la base je suis pas vraiment une fan de gloss. Mais voilà, je voulais essayer au moins un NYX Mega Shine. Et je suis tombée et j'adore. Et c'est la couleur que j'ai portée ce mois-ci, donc c'est la couleur 104 Sweet Heart Cherry. Donc celle que j'ai aujourd'hui. Ce que j'aime c'est que ils ont une odeur très sucrée, ils ont une texture très confortable. Et c'est vrai que dernièrement j'avais l'impression que tous les gloss étaient très filmogènes et qu'ils n'étaient pas aussi glissants et confortables que celui-ci.
Et c'est vrai que voilà, ce mois-ci j'ai essayé beaucoup de gloss différents et c'est vrai que celui-ci il m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc c'est vrai que c'est 2 produits NYX que j'ai acheté à Douglas m'ont convaincue et je suis également ravie que NYX soit enfin vendu en France et qu'on puisse avoir des testeurs si on a un Douglas près de chez soi. Ensuite, dans les derniers objets à vous présenter ce mois-ci, il y a 2 favoris ce mois-ci, c'est entre guillemets mode parce que ce sont des sacs. Donc mes 2 favoris de ce mois-ci, donc en premier il y a ce sac de chez Elle by Lollipop, donc que vous pouvez retrouver dans les magasins La Halle, hein, sous le forme du nouveau concept La Halle qui je trouve est super sympa. Donc c'est celui-ci, il est un petit peu déformé. Voilà, donc c'est celui-ci, Elle by Lollipop, donc c'est un sac avec des séquins partout, enfin plutôt des paillettes que des séquins puisqu'ils sont pas cousus. Et vous avez également une lanière, un petit porte-clés tout sympa. Ce que j'aime c'est que par rapport à sa taille, il permet de rentrer des pochettes classiques A4, des cahiers, genre de choses. Donc c'est vrai que c'était vraiment, je cherchais vraiment un sac très classe, avec une fermeture éclair, une bandoulière, élégant, noir, qui puisse mettre tout ce qui est pochette, de documents et autres. Et c'est vrai que celui-ci est arrivé à point nommé, donc j'étais ravie de l'avoir trouvé à la Halle. J'ai un petit peu cherché partout. Qui ait vraiment la fermeture éclair et la bandoulière et qui soit classe et noir, et c'est vrai que c'est vraiment celui-ci qui m'a convenu le plus et je l'ai beaucoup porté comme vous vous en doutez en ce mois de mai. Donc pour finir, mon dernier favori objet c'est ce sac et vous allez tout de suite voir d'où il vient si vous l'avez vu. C'est un sac de chez H&M, donc voilà, je le trouve sublime. Bon, peut-être un peu petit, mais j'arrive à rentrer toutes mes affaires. Bon, elles sont toutes très compactées dedans, mais j'arrive à tout rentrer. Ce que j'aime, c'est qu'il a vraiment cette qualité de matière très luxueuse, même si c'est pas du cuir. Vous avez en dessous des petites plaques dorées qui sont très solides pour justement que votre sac ne soit pas directement, la matière de votre sac ne soit pas directement en contact avec la surface sur laquelle vous le posez. La fermeture est claire. La fermeture éclair est plutôt large et elle est assez solide. Et voilà, là vous avez une lanière, donc elle n'est pas ajustable du tout, mais elle est grosse. Et ça, je trouve que ça va très très bien avec le look du sac, cette grosse lanière, d'une taille ajustée déjà sublime. Moi je trouve qu'il a vraiment une forme super mignon bowling avec cette grosse lanière, il se porte magnifiquement bien. Donc c'est vrai que c'est mon sac à main du moment et je pense qu'il restera au mois de juin. Donc voilà, donc on va finir avec mon application favorite du mois. Et ce mois-ci, mon application favorite, bon c'est pas un truc qui vient de sortir, au contraire, mais je m'y suis mise ce mois-ci. Donc mon application préférée de ce mois-ci, c'est Snapchat. Tout simplement, sûrement beaucoup d'entre vous doivent connaître. Hein. Et c'est une application tout simplement où avec vos contacts téléphone, c'est-à-dire vos contacts dont lesquels vous avez le numéro de portable, et également il faut qu'ils ajoutent, hein, il y a un petit processus pour recevoir les infos. En fait vous pouvez vous envoyer des photos, des mini vidéos et des textes. Ce sont des messages éphémères, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas d'historique. C'est vraiment sympa, c'est très instantané, vous n'êtes pas là en train d'essayer de télécharger la photo, de prendre un temps fou. Vous avez 5 secondes pour la regarder, donc il y a une espèce de challenge, de défi de l'avoir regardée à temps. Et c'est vrai que voilà, moi je m'amuse beaucoup avec Snapchat avec mes copines, donc c'est vrai que c'est toujours cool. Je pense que ça va faire le tour, ça va vraiment conclure mes favoris. Donc j'espère qu'ils vous ont plu, même s'il y a très peu de maquillage, puisque j'ai pas beaucoup changé ma routine de maquillage ce mois-ci, étant donné que j'étais pas mal occupée sur beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est plus voilà, ma nouvelle coupe de cheveux qui m'a induit de nouvelles routines dans l'ensemble. Mais en tout cas j'espère que malgré tout ça, cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!